أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 16, les abeilles. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre de Dieu arrive. Ne cherchez pas à le précipiter. Gloire à lui. Et exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe. Il fait descendre les anges pour transmettre sur son ordre la prophétie aux serviteurs de son choix, en prévenant qu'il n'est de divinité que moi. Aussi, gardez-vous de moi. Il a créé les cieux et la terre selon la vérité. Exalté soit-il, au-delà de ce qui lui attribue. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et le voilà transformé en ennemi déclaré. Il a créé les bêtes de somme dont vous tirez de quoi vous tenir chaud, et bien d'autres avantages, et dont vous vous nourrissez. Elles font plaisir à voir lorsque vous les ramenez le soir du pâturage, et lorsque vous les y menez. Elles portent des charges dans des pays que vous n'atteindrez qu'à grande peine. Certes, ton Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes comme animaux de monte et d'apparat. Et il crée ce dont vous ne vous doutez pas. Et c'est à Dieu qu'incombe de montrer la voie, car il en est qui sont déviants. Et s'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés, sans exception. C'est lui qui a fait pleuvoir l'eau du ciel à votre intention, eau potable ou eau d'irrigation pour les végétaux dont vous faites paître vos troupeaux. Grâce à elle, il fait pousser pour vous céréales, palmiers, vignes et toutes sortes de fruits. En tout cela, il y a des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Il vous a soumis le jour et la nuit, le soleil et la lune, et les étoiles sont assujetties à son ordre. Autant de signes pour un peuple doué de raison. Et tous ces végétaux aux couleurs variées dont il a ensemencé la terre constituent autant de signes pour un peuple disposé à les méditer. Commentaire. Selon nombre de commentateurs, il ne s'agirait pas uniquement des végétaux, mais de tous les règnes, y compris le règne animal. Auquel cas il faudrait traduire par « et toutes ces choses aux couleurs variées qu'il a créées sur terre à votre intention constituent autant de signes. » Fin du commentaire. C'est lui qui a mis la mer à votre disposition, afin que vous en tiriez pour votre consommation une chair tendre, et que vous en extrayiez les parures dont vous vous vêtez. Tu verras les embarcations fendre les flots, afin que vous recherchiez quelque chose des faveurs de Dieu et que vous vous montriez reconnaissant. C'est lui qui a ancré les montagnes sur terre, de crainte qu'elles ne vous infligent ces tremblements, et qui a placé fleuves et chemins afin que vous vous guidiez, ainsi que des repères, en particulier les étoiles au moyen desquelles il se dirige. Celui qui crée, est-il comparable à celui qui ne crée rien? Y avez-vous réfléchi? Et si vous dénombrez toutes les faveurs de Dieu, vous n'en ferez pas le tour, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Et Dieu connaît aussi bien ce que vous dissimulez que ce que vous dévoilez. Ceux qu'ils invoquent en excluant Dieu, les idoles, ne créent rien, alors qu'ils sont eux-mêmes créés. Ce sont des morts et non point des vivants, inconscients du moment où ils seront ressuscités. Votre divinité est une divinité unique. Mais les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure le nient et ils sont pleins d'orgueil. Il ne fait pas de doute que Dieu connaît ce qu'il dissimule, aussi bien que ce qu'il dévoile. Il n'aime certes pas les orgueilleux. Et si l'on vient à leur demander « Qu'a donc révélé votre Seigneur ?» De vieilles fables
répondent-ils. Cela afin qu'ils supportent l'intégralité de leurs fautes au jour de la résurrection, ainsi qu'une part des fautes de ceux qu'ils ont égarés à cause de leur ignorance. N'est-ce pas un détestable fardeau? Déjà ceux qui les ont précédés avaient usé d'artifice, et Dieu avait détruit leur demeure par leur fondation, si bien que leur toit s'était écroulé sur eux. Le châtiment s'était abattu sur eux, là où ils ne s'y attendaient pas. Puis au jour de la résurrection, Dieu les humiliera en leur demandant « Où sont mes associés qui faisaient l'objet de votre désaccord avec les croyants ?» L'avilissement et le malheur, s'exclameront ceux qui ont reçu la science, seront en ce jour le lot des mécréants. Ceux que les anges auront fait périr alors qu'ils s'étaient fait du tort à eux-mêmes et qui se seront résignés diront « Nous ne faisions aucun mal. Oh que si! Certes, Dieu est parfaitement informé de vos agissements. Entrez par les différentes portes de la Géhenne, où vous demeurez à jamais, comme il est haïssable, l'asile des orgueilleux. » Et l'on demandera à ceux qui seront gardés de Dieu. « Qu'a révélé votre Seigneur ?»« Un bien, répondront-ils. Une récompense est destinée à ceux qui auront œuvré selon l'excellence en ce bas monde, et la demeure ultime sera encore préférable. Quel excellent séjour que celui de ceux qui se seront gardés de Dieu. » Les jardins d'Éden dans lesquels ils pénétreront seront arrosés de fleuves, et ils y trouveront tout ce qu'ils désirent. C'est ainsi que Dieu rétribue ceux qui se gardent de lui. Ceux que les anges auront fait périr, exempts de tout associationnisme, « La paix soit sur vous », leur diront-ils. « Entrez au paradis pour prix de ce que vous accomplissiez. » Qu'attendent les mécréants? Que les anges viennent les trouver ou bien que se réalise l'ordre de ton Seigneur? C'est ainsi que procédaient ceux qui les ont précédés. Dieu ne les a nullement lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Victimes des fautes qu'ils avaient commises, ils furent cernés par ce châtiment qu'ils tournaient en dérision. Les polythéistes argumenteront. Si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, pas plus nous que nos pères, et nous n'aurions rien interdit sans son consentement. C'est ainsi que procédaient ceux qui les ont précédés. Qu'incombe-t-il à nos envoyés sinon de faire parvenir notre message? Déjà, nous avions envoyé à chaque communauté un prophète avec pour message « Adorer Dieu et éviter les faux dieux ». Il s'en trouva pour y croire, et d'autres dont l'égarement était inéluctable. Parcourez la terre, afin de méditer quel fut le sort de ceux qui avaient traité les prophètes d'imposteurs. Si tu tiens à leur guidance, tu dois savoir que Dieu ne guide pas ceux qu'il a voués à l'égarement, et qu'ils n'auront aucun secours. Ils ont juré par Dieu, avec la plus grande conviction, que Dieu ne ressusciterait pas les morts. Que si, et en vertu d'une promesse qui sera bel et bien tenue. Mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Cela, afin de les éclairer sur ce qui faisait l'objet de leurs différends, et que les mécréants sachent qu'ils étaient bien des menteurs. Lorsque nous voulons une chose, il nous suffit de dire « soit » pour qu'elle voie le jour. Quant à ceux qui ont émigré en vue de plaire à Dieu, après avoir été opprimés, nous les installerons en un lieu agréable en ce monde, et la rétribution de l'ultime demeure est plus considérable, si seulement ils savaient. Ce sont ceux qui font preuve de constance et s'en remettent à leur Seigneur. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous inspirions la révélation. Demandez aux gens du souvenir si vous êtes dans l'ignorance. Commentaire.
L'expression « les gens du souvenir », qui est une traduction littérale, a donné naissance à plusieurs interprétations. Certains y voient les savants de l'islam, les fuqaha, les juristes. Pour d'autres, compte tenu du contexte du verset, il s'agit des détenteurs des écritures antérieures à l'islam. D'autres les tiennent pour les gens du cœur, spirituels, qui se remémorent fréquemment Dieu et qui bénéficient du dévoilement initiatique, kashf. Tous ces sens ne sont pas exclusifs les uns des autres, et c'est pourquoi il nous a paru bon de lui conserver sa relative imprécision. Fin du commentaire. Nous les avions envoyés munis de preuves et apportant les Écritures, et nous t'avons révélé le rappel afin d'éclairer les hommes sur ce qui leur a été révélé. Peut-être y réfléchiront-ils. Sont-ils assurés, ceux qui ont ourdi de sombres machinations, que Dieu ne les fera pas engloutir par la terre, ou que le châtiment ne les surprendra pas là où ils ne s'y attendaient pas, ou qu'il ne les surprendra pas alors qu'ils sont en voyage sans qu'ils puissent y échapper, ou qu'il ne les frappera pas alors qu'ils sont en proie à l'angoisse? Certes, ton Seigneur est compatissant et très miséricordieux. N'ont-ils pas vu que dans tout ce que Dieu a créé, il n'est rien qui ne balance son ombre sur la droite ou sur la gauche, se prosternant en toute humilité? Devant Dieu se prosternent tous ceux qui peuplent les cieux et la terre, anges et êtres rampants, et ils ne s'enorgueillissent pas. Ils redoutent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et exécutent ce qui leur est ordonné. Dieu leur a enjoint de ne pas prendre deux divinités distinctes. Vous n'avez qu'une unique divinité, et c'est moi qu'il faut redouter. C'est à lui qu'appartient ce qui est contenu dans les cieux et la terre. Un culte permanent lui est dû. Vous prémunirez-vous d'un autre que Dieu? Il n'est de faveur en votre possession qui ne vienne de Dieu. Puis lorsqu'une catastrophe s'abat sur vous, c'est lui que vous implorez. Puis aussitôt qu'il vous a délivré de l'épreuve, voilà qu'une fraction d'entre vous donne des associés à son Seigneur. Montrez-vous ingrats en niant les faveurs que nous vous avons accordées et profitez-en bien, car bientôt vous saurez. Et ils attribuent à ces idoles dont ils ignorent si elles sont réellement des divinités, une part de ce dont nous les avons gratifiés. Par Dieu, il vous sera demandé compte de vos mensonges. Gloire à Dieu. Il lui attribue des filles, alors que aurait-ce qu'il désire? Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, tandis qu'il contient sa colère. Il se cache des siens à cause de la désagréable nouvelle qui vient de lui être annoncée. Va-t-il la garder en dépit de l'humiliation ou bien l'ensevelir sur terre? Leur décision n'est-elle pas odieuse? Ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure constituent l'exemple même de l'imperfection, alors que c'est à Dieu que revient le symbole suprême, et il est le très puissant, le très sage. Si Dieu châtiait les êtres pour les injustices qu'ils ont commises, il n'en aurait laissé aucun à la surface de la terre. Mais il leur laisse un délai, jusqu'à un terme déterminé. Et une fois le terme échu, il ne saurait le hâter, ni le différer, ne serait-ce que d'une heure. Ainsi attribue-t-il à Dieu tout ce qu'il déteste, et leur bouche prétend de façon mensongère qu'une heureuse issue leur est réservée. Il ne fait pas de doute que le feu leur est destiné, et qu'ils sont des transgresseurs. Par Dieu. Nous avions déjà envoyé des prophètes aux communautés qui t'ont précédé, mais le diable avait embelli leurs œuvres à leurs yeux. Aussi est-il leur allié, et un supplice cruel leur est destiné. Et nous ne t'avons révélé le livre qu'afin de leur expliquer l'objet de leurs différends, et en guise de guidance et de miséricorde à l'intention d'une communauté encline à croire.
Et Dieu a fait descendre du ciel une pluie, grâce à laquelle il a redonné vie à une terre frappée de stérilité. Certes, il y a en tout cela des signes pour un peuple doué d'entendement. Vous avez dans le bétail matière à réflexion. De ce que contiennent leurs entrailles, nous vous désaltérons d'un lait pur et agréable à boire, quoiqu'il soit situé entre le sang et les déjections. De même, vous extrayez des fruits du palmier et de la vigne une boisson enivrante, ainsi que des aliments agréables. En tout cela, il y a des signes pour un peuple capable de raisonner. Et ton Seigneur a inspiré aux abeilles de prendre pour abri les montagnes, les arbres et les constructions. Butine ensuite toutes sortes de fleurs et avance docile sur les chemins de ton Seigneur. De leur abdomen s'écoule un suc aux couleurs variées, recelant un remède destiné aux hommes. En tout cela, il y a des signes pour un peuple enclin à la réflexion. C'est Dieu qui vous a créé, puis qui vous fera périr. Certains d'entre vous seront ramenés à l'âge de la décrépitude, au point d'oublier tout ce qu'ils savaient. Et Dieu est à la fois très savant et très puissant. Dieu a favorisé certains hommes par rapport à d'autres d'un supplément de richesse. Or, ceux qui ont été favorisés ne redistribuent pas leurs biens aux esclaves en leur possession, en sorte qu'ils soient leurs égaux. Nieront-ils les faveurs de Dieu ? Commentaire. Ici encore, Dieu donne aux hommes à réfléchir sur leurs propres conditions. Comment se fait-il qu'il donne à Dieu des associés choisis parmi ses serviteurs, alors qu'eux-mêmes refusent d'établir une égalité entre eux et leurs esclaves, en redistribuant leurs richesses ? Fin du commentaire. Dieu vous a accordé des épouses tirées de vous-même. Puis il vous a accordé à partir de celles-ci des fils et des descendants. Et il vous a gratifié d'aliments sains. Croit-il donc à l'erreur tout en reniant les bienfaits de Dieu ? Ils adorent, tout en excluant Dieu de cette adoration, des idoles qui ne possèdent nulle subsistance dans les cieux ni sur la terre et qui sont impuissantes. Ne comparez rien à Dieu, car Dieu sait et vous êtes dans l'ignorance. Dieu propose en exemple un serviteur privé de liberté et frappé d'une incapacité totale, et un homme auquel nous avons accordé une richesse conséquente et qui en fait l'aumône discrètement et en public. Sont-ils égaux ? Louange à Dieu. La plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Et Dieu propose un autre exemple. Deux hommes, l'un muet frappé d'incapacité qui est totalement à la charge de son maître, ne lui ramenant rien de bien ou qu'il le dirige, et l'autre qui ordonne ce qui est équitable, tout en se tenant sur une voie droite. Sont-ils égaux ? C'est à Dieu qu'appartient la connaissance de ce qui n'est manifesté ni dans le ciel, ni sur la terre. L'ordre relatif à l'heure aura la brièveté d'un clin d'œil, voire plus bref encore, car Dieu est omnipotent. Et Dieu vous a fait sortir des entrailles de vos mères, ignorant de tout, et vous a accordé l'ouïe, la vue et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis à sa volonté dans l'atmosphère céleste ? Seul Dieu les retient de tomber. Dans tout cela, il y a des signes pour un peuple qui a la foi. Dieu a fait de vos demeures un asile reposant, et il vous a permis de transformer les peaux des animaux domestiques en tentes, dont vous apprécierez la légèreté en voyage comme à l'étape. De leur laine, de leur poil, de leur fourrure, vous fabriquez du mobilier, des ustensiles pour un temps indéterminé. À partir de ce qu'il a créé, Dieu vous a procuré de la fraîcheur.
Des montagnes, il a fait pour vous des abris, et il vous a donné des vêtements pour vous protéger de la chaleur, et d'autres pour vous protéger des coups. C'est ainsi qu'il a parachevé ses faveurs à votre endroit, afin que vous vous soumettiez. Et s'il se détourne, sache que seule une claire transmission du message t'incombe. Ils savent quels sont les bienfaits de Dieu, mais ils les mettent en cause, et la plupart d'entre eux sont des mécréants. Le jour où nous susciterons un témoin à l'encontre de chaque communauté, il ne sera pas permis aux mécréants de faire valoir leurs excuses, et on ne leur demandera pas plus de satisfaire Dieu. Et lorsque ceux qui se sont montrés iniques verront le châtiment, il ne sera plus allégé pour eux, ni différé. Et lorsque les polythéistes verront leurs associés, ils s'exclameront « Seigneur, voici nos associés que nous invoquions en dehors de toi. » Mais ces derniers leur lanceront ces mots « Vous êtes des menteurs !» Ce jour-là, ils s'en remettront totalement à Dieu, et les mensonges qu'ils proféraient s'évanouiront d'eux-mêmes. Nous ferons subir aux mécréants ayant détourné les hommes de la voie de Dieu un châtiment supplémentaire à celui en cours pour prix de la corruption qu'ils auront répandue. Le jour où nous susciterons à l'encontre de chaque communauté un témoin issu de ses rangs et où nous te produisons comme témoin à l'encontre de cela. Et nous avons révélé le livre comme explication de toutes choses et en guise de guidance, de miséricorde et de bonnes nouvelles pour les musulmans. Dieu ordonne la justice, la vertu et la libéralité envers ses proches parents. Il interdit la turpitude, l'illicite et l'iniquité. Il vous exhorte à l'obéissance. Peut-être vous en souviendrez-vous. Soyez fidèles à votre pacte une fois celui-ci conclu avec Dieu et ne violez pas vos serments après les avoir prêtés avec conviction et avoir fait de Dieu, à votre rencontre, le garant de votre sincérité, car Dieu connaît tous vos agissements. Ne soyez pas comme celle qui déroulait son fuseau après l'avoir soigneusement filé en faisant de vos serments un moyen de vous piéger mutuellement, sous prétexte que telle tribu est plus puissante que l'autre. Dieu, par ce biais, veut seulement vous éprouver. Et au jour de la résurrection, il vous donnera l'explication de ce qui faisait l'objet de vos divergences. Commentaire. Ce verset est destiné aux tribus arabes qui scellaient entre elles une alliance, puis la dénonçaient aussitôt que l'occasion d'en contracter une avec une tribu plus puissante se présentait. Quant à celle qui déroulait son fuseau après l'avoir soigneusement filé, il s'agit d'une simplette qui vivait à la Mecque et qui le soir défaisait son ouvrage de la journée à tel point que les Arabes la prenaient en exemple pour sa stupidité devenue légendaire. Le Coran reprend cette histoire à son compte. Fin du commentaire. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il égare qui il veut et il guide qui il veut et il vous sera demandé compte de ce que vous faisiez. Ne faites pas de vos serments un moyen de vous piéger mutuellement. Ce serait comme si vous trébuchiez après avoir eu le pied sûr. Vous goûteriez au malheur après avoir détourné les hommes de la voie de Dieu, et un terrible supplice vous serait destiné. Ne troquez pas vos engagements vis-à-vis de Dieu pour un vil prix, car ce qui se trouve auprès de Dieu est préférable pour vous, si seulement vous saviez. Ce qui est en votre possession s'épuise, tandis que ce qui se trouve auprès de Dieu est durable. Nous rétribuerons intégralement ceux qui ont fait montre de constance, en leur allouant un salaire bien supérieur à leur mérite. Nous ressusciterons pour une vie agréable quiconque, homme ou femme, aura œuvré pieusement en ayant la foi, et nous les rétribuerons intégralement en leur allouant un salaire bien supérieur à leur mérite. Dès lors que tu psalmodies le Coran, demande à Dieu, avant d'entamer ta lecture,
de te préserver de Satan le maudit. Il n'a cependant aucun pouvoir sur ceux qui ont la foi et s'en remettent à leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui sombrent à cause de lui dans l'associationnisme. Lorsque nous substituons un verset à un autre, et Dieu sait bien ce qu'il révèle, il se récrie « Tu n'es qu'un imposteur !» En réalité, la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Dis-leur, c'est l'esprit de sainteté qui l'a fait descendre, renfermant la vérité de la part de ton Seigneur, afin de raffermir ceux qui ont la foi et à titre de guidance et de bonnes nouvelles pour les musulmans. Nous savons bien qu'ils prétendent que c'est un homme qui le lui a enseigné. Or la langue de celui qu'ils soupçonnent est une langue non arabe, tandis que ce Coran est rédigé dans une langue arabe éloquente. Ceux qui ne croient pas au signe de Dieu, Dieu ne les guidera pas. Un châtiment douloureux leur est destiné. Ceux qui profèrent des mensonges sont ceux qui ne croient pas au signe de Dieu. Ceux-là sont des menteurs. Ceux qui ont renié Dieu après avoir eu la foi, exception faite de ceux qui ont été contraints et dont le cœur est demeuré serein dans sa foi, ainsi que ceux qui ont ouvert leur cœur à la mécréance, ceux-là encourent le courroux divin et un terrible châtiment leur est destiné. Commentaire. Ce verset fut révélé à propos de Ammar ben Yasir, l'un des premiers compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui renia l'islam sous la torture et revint en pleurant près du prophète, alayhi salatu wassalam, effondré à l'idée d'avoir apostasié. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le rassura en lui posant cette question. « Que se passe-t-il en ton cœur » ? « Il est empli d'une foi sereine » lui répondit-il. Certains juristes en ont conclu que tout ce qui était obtenu sous la contrainte était de ce fait caduc, tandis que d'autres, tout en admettant son invalidité, y mettaient certaines conditions. Fin du commentaire. Cela parce qu'ils ont préféré la vie de ce monde à celle de l'ultime demeure, et parce que Dieu ne guide pas le peuple des mécréants. Ce sont ceux-là dont Dieu a scellé le cœur, l'ouïe et la vue, et qui sont plongés dans l'insouciance. Il ne fait aucun doute que, dans l'ultime demeure, ce seront eux les perdants. Néanmoins, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux à l'égard de ceux qui auront émigré après avoir été torturés et qui auront par la suite combattu en faisant preuve d'endurance. Souviens-toi du jour où chaque être viendra assurer sa propre défense, où chacun sera rétribué intégralement selon ses œuvres et où nul ne sera lésé. Dieu propose en exemple une cité paisible et en sécurité qui recevait de toutes parts une subsistance abondante et qui nia les faveurs de Dieu. Dieu lui fit alors goûter la faim et la peur pour prix de ses agissements. Commentaire. L'allusion à la Mecque est évidente. Paisible cité marchande située au carrefour de l'Inde et de Byzance, elle reçoit des richesses des 4 coins du monde. L'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, qui constitue une faveur supplémentaire, et quelle faveur, pour les Qurayshites, n'est pas perçue comme telle par ces derniers qui nient les faveurs de Dieu, au lieu de reconnaître immédiatement celui dont l'élection va pourtant donner aux Arabes une notoriété sans précédent. Désormais placés sur la route des caravaniers mécois, les musulmans vont menacer le commerce de la cité tout en exposant ses habitants à la faim et à la peur évoquées dans ce verset. Fin du commentaire. Un envoyé issu de leur rang est venu à eux qu'ils ont traité d'imposteurs. Le châtiment s'est abattu sur eux alors qu'ils se livraient à l'iniquité. Mangez de ces aliments licites et agréables dont Dieu vous a gratifiés et témoignez de votre gratitude pour les faveurs que Dieu vous a accordées, si c'est bien lui que vous adorez. Dieu vous interdit les chairs mortes non sacrifiées, le sang,
la viande de porc et tout ce qui a été immolé à un autre que Dieu. Cependant, quiconque est contraint d'en manger n'encourt pas de blâme, à condition de ne pas en manger plus que nécessaire et de ne pas outrepasser la loi, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et ne dites pas, suite aux mensonges qu'ont proférés vos bouches, « Ceci est licite et cela ne l'est pas », mentant ainsi sur le compte de Dieu. Ceux qui profèrent des mensonges sur le compte de Dieu ne connaîtront pas la réussite. Ils jouiront brièvement de ce monde, puis un châtiment douloureux leur sera destiné. À ceux qui faisaient profession de judaïsme, nous avions interdit ceux dont nous avons instruit précédemment, et nous ne les avions pas lésés, mais ce sont eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. À l'égard de ceux qui, par ignorance, ont commis des fautes dont ils se sont ultérieurement repentis et qui se sont amendés, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux. Ibrahim constituait à lui seul une communauté, soumis à Dieu en pur monothéiste. Il n'était pas d'entre les associateurs. Comme il était reconnaissant devant ses bienfaits, Dieu l'élut et le guida sur une voie droite. Nous lui avons accordé une excellente renommée. En ce monde et dans l'ultime demeure, il sera au nombre des êtres pieux. Puis, nous t'avons inspiré de te conformer à la tradition d'Ibrahim en pur monothéiste. Il n'était pas du cercle des associateurs. Le Shabbat ne fut imposé qu'à ceux qui en avaient fait l'objet de leur divergence, et ton Seigneur tranchera entre eux ce litige au jour de la résurrection. Invite les hommes à suivre la voie de ton Seigneur en faisant appel à la sagesse et par une exhortation appropriée, et discute avec eux avec beaucoup de tact. Certes, ton Seigneur connaît bien ceux qui se sont écartés de sa voie, comme il connaît ceux qui se sont bien dirigés. Et si vous châtiez quelqu'un, infligez-lui une punition à la mesure de ce que vous avez subi. Mais faire montre de patience est préférable pour celui qui a de la patience à revendre. Montre-toi constant. Ta constance n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas oppressé à cause de leurs machinations. Certes, Dieu est aux côtés de ceux qui se prémunissent, ceux qui œuvrent selon l'excellence,